déjà... Les dégâts causés par la consommation des stupéfiants en milieu scolaire au Cameroun sont significatifs. Selon une étude menée en 2019 par le ministère de la Santé publique du Cameroun, environ 15% des élèves ont déjà consommé des stupéfiants psychoactifs, notamment l'alcool, le tabac et la drogue. Face à ces situations alarmantes, les communautés, les spécialistes, les experts et les associations doivent jumeler leurs efforts pour limiter les dégâts. C'est dans ce contexte que les Amis Lions des régions 21-22 du district 403B1 se sont engagés à la journée de sensibilisation organisée par la Fondation Kamsiam, centre de resocialisation et d'encadrement des jeunes, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, ce samedi 5 avril 2025. Leur objectif est de sensibiliser les jeunes au danger de la consommation des substances psychoactives à travers la distribution des flyers portant des messages de sensibilisation. Le slogan choisi pour cette journée est « Alcool, tabac, drogue, non aux addictions en milieu scolaire ». Dans un cadre participatif, les 3 experts en santé et éducation, ainsi que les familles réunies, ont échangé, partagé les témoignages et renforcé la mobilisation collective pour lutter contre le fléau qui ravage la jeunesse. Donc le sujet qui est dans la décision, il faut l'encourager. Le rôle de la famille, c'est l'encourager, le féliciter, mettre des mots sur les petits pas qu'il a faits. Si vous êtes dans le déni, parce que vous voulez qu'il soit un enfant parfait, alors qu'il a trempé pendant 4-5 années, ce n'est pas en pleurant que vous obtiendrez le résultat. Non, ça ne sert à rien de pleurer. S'il a décidé, alors, et qu'il accepte de consulter, accompagnez-le. Moi, je vais vous demander une petite chose, c'est de vous lever et de faire un standing ovation à ces gens. Parce qu'ils le méritent. Vous arrivez avec le poids, vous avez l'impression de porter le poids de la vie. Vous portez, comme je disais tout à l'heure, les parents baissent les bras, mais je ne pense pas qu'ils baissent les bras parce qu'ils ont le choix. C'est très difficile. Si vous n'aviez pas été un parent, vous n'aviez pas vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Et il a fallu que je rencontre ce monsieur qui est là, le docteur, à qui je profite encore pour dire merci. Parce que mon passage a été très bref ici. Mais il m'a bousculé, il m'a cogné, il m'a crié dessus, il m'a dit, il m'a réveillé. Il m'a dit, il ne s'agit pas de la désintox en une semaine, gardez votre enfant chez vous, c'est ce qu'il vient de répéter. C'est un processus. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'une addiction, c'est une maladie. Je remercie vraiment le centre de m'avoir ouvert les yeux à ce qu'on peut dire, ce que c'est que le sevrage. Parce qu'en Europe, quand on dit sevrage, on croit que c'est juste désintoxication. Tu restes un moment, t'enlèves le temps que la substance sort de ton corps et ça s'arrête là, mais c'est pas ça en fait. Non, c'est plutôt profond, c'est savoir qui tu es, changer d'habitude, d'attitude. J'ai été amené à Kamsiam par ma maman, que le jeune n'a pas pu la chance d'être là. Bon, mon pas d'histoire, c'est que j'avais abusé de ma maman. Mais elle pris son argent, elle a cassé son plafond, raison pour laquelle elle m'a amené ici. Et aujourd'hui, je suis sorti de Kamsiam, je remercie beaucoup les docteurs de m'avoir donné la force et le courage de suivre mon sevrage dans les bonnes conditions. Je suis sorti, ça fait une semaine, je n'ai pas encore eu, je n'ai pas rechuté. Pour des Amis Lions des régions 21 et 22 du district 403B1, il est essentiel de s'inscrire dans une dynamique de responsabilisation de la jeunesse en leur offrant des outils et des ressources pour faire des choix éclairés et de construction d'une communauté plus engagée et éclairée.